Bonjour à tous, dans cette première vidéo nous allons voir le matériel dont nous avons besoin pour réaliser ce projet. Et nous allons commencer par le plus important. Le plus important, c'est la réalisation de ce que j'ai appelé dans mon projet une clé de robinet. C'est donc une pièce plastique sur laquelle va pouvoir venir se fixer le servomoteur de manière à pouvoir faire tourner tout simplement le robinet de votre burette graduée. Donc cette pièce a été réalisée avec une imprimante 3D et le fichier STL dans lequel vous allez retrouver en fait les caractéristiques de cette pièce est fourni dans la description. Pour tous ceux parmi vous qui ne possèdent pas d'imprimante 3D, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de sociétés en ligne qui vont vous envoyer chez vous directement en fait cette pièce si vous leur envoyez le fichier STL. Et ça, je vous le montrerai après, une fois que j'aurai fini mes explications concernant cette pièce. Donc, une fois que vous avez fabriqué cette pièce-là, donc soit avec votre propre imprimante 3D, soit vous l'êtes fait livrer chez vous, cette pièce a exactement les dimensions nécessaires pour venir s'insérer à l'intérieur d'un robinet de type burette graduée standard. Donc il suffit en fait de l'insérer et ensuite vous appuyez très fort et normalement la pièce doit rentrer donc à l'intérieur. Okay. Une fois que vous avez réalisé ceci, sur la partie extérieure de la pièce, donc vous voyez qu'il y a des petits trous et ces petits trous vont nous servir pour venir fixer un palonnier. Et donc ces palonniers vous sont livrés quand vous achetez un servomoteur. Okay. Donc avec un tournevis, hop, vous placez votre palonnier ici et avec deux vis qui sont vendues avec les palonniers, hop, vous fixez de chaque côté. Ce qui va vous donner comme résultat final ceci. Voilà, ok, voilà. Là j'ai mon palonnier qui est fixé donc à ma clé de robinet. Et donc le palonnier fait un angle de 90 degrés avec mon robinet. Ok, voilà. Et donc c'est sur l'ouverture centrale que va venir se fixer en fait votre servomoteur. Ok, voilà. Donc ça c'est le plus important. Il faut vraiment que votre servomoteur soit bien relié à votre robinet de votre burette. Alors peut-être qu'il existe d'autres moyens pour fixer un servomoteur sur la burette. En tout cas, celui-là, je l'ai trouvé particulièrement efficace. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire cette manipulation de manière quantitative. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas d'imprimante 3D? Comment faire pour se procurer cette pièce? Alors, je vais vous montrer directement donc sur mon ordinateur. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante 3D chez vous, ce qui est mon cas également, il suffit d'aller sur Internet. Vous tapez sur la barre de Google, par exemple, imprimer en 3D. Et vous allez avoir plein de sociétés qui fabriquent ou qui impriment en fait ce genre de pièces pour des prix relativement modiques et qui parfois même vous offrent des frais de livraison. Donc il en existe plein. Je ne fais pas de publicité pour une société en particulier. Je vais juste vous en montrer deux pour vous montrer que c'est très simple d'obtenir une pièce imprimée en 3D. Donc ce que j'utilise le plus fréquemment, c'est celui-là, Abeille 3D, qui est une société donc en France. Et j'ai une autre société également qui est ici, là, voilà, Fama, qui est une société italienne. Dans les deux cas, ça marche de la même manière. Donc je vais prendre cet exemple-là. Et donc
Quand vous allez donc sur les sites, en général, il y a deux usages, soit usage professionnel, soit usage à titre privé. Hop, vous rentrez ici. Et vous verrez qu'il y a toujours un encadré où on vous demande de joindre le fichier STL, que je répète, vous allez trouver donc en description sous cette vidéo. Hein. Alors on va le faire, hein. Donc je clique, je vais aller chercher mon fichier STL qui est ici. Voilà, donc automatiquement ma clé de robinet apparaît sur l'écran. On va vous demander ensuite le type de matériau que vous voulez. Alors, pour nous, on va prendre le moins cher, donc on va prendre celui-là, un nylon. Vous pouvez choisir la quantité, la couleur. On va prendre quelque chose de standard, donc on va prendre du gris. Print setting, standard aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. On va mettre non. Production, on va dire qu'on n'est pas pressé, donc on va se baser sur 7 jours. Ici, il n'y a rien de changé. Voilà. Donc, cette pièce, si vous voulez faire ce projet, eh bien, elle vous coûtera en fait ici sur ce site 9 euros. Voilà. Donc, c'est quand même un prix raisonnable. C'est pas énorme. Et si vous allez sur l'autre site que je vous ai montré, donc celui qui s'appelle ABI 3D, donc là c'est une société en France, ce sera exactement la même chose, hein. Vous arrivez ici sur la page principale, vous cliquez sur découvrir votre tarif et il va vous donner le choix, comment vous voulez l'imprimer. Donc moi je vous conseille l'impression 3D par dépôt de filament fondu. C'est ce que j'ai utilisé. Donc on va cliquer ici et là vous allez retrouver de nouveau la fameuse fenêtre où on va vous demander de déposer en fait le fichier STL. Voilà, donc j'ouvre ici, je choisis mon fichier. Voilà, et donc vous voyez qu'il apparaît de nouveau à l'écran. Et ensuite, ça marche un petit peu comme l'autre site. Là, vous avez les caractéristiques de la pièce, le volume, la surface, son poids, en fait, sa masse plutôt, ses dimensions. Et ensuite, à vous de choisir donc à droite les paramètres, hein. Donc on va le choisir par exemple en noir, résolution standard. Le remplissage, vous pouvez le laisser, je pense, à 20% ou 30%. Ici, on met rien de particulier et donc voilà, vous avez le prix qui s'affiche. Donc ici, c'est un peu plus cher, voilà, 9,99 et en plus, c'est hors taxe. Voilà, ok, donc ça c'est juste pour vous montrer que le fait que vous n'ayez pas d'imprimante 3D chez vous ne doit pas être un obstacle à la réalisation de ce projet. Fouillez un petit peu sur Internet, vous verrez, je répète, vous allez trouver plein de sociétés qui permettent d'imprimer des pièces en 3D. À vous de choisir celle qui est la moins chère ou celle qui est la plus proche éventuellement de chez vous. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu les autres pièces dont on a besoin pour réaliser ce projet. Ensuite, il vous faudra une sonde de pH-métrie que l'on puisse relier à un boîtier Arduino. J'ai fait le choix d'acheter cette sonde que vous voyez ici à l'écran, qui provient en fait de la société d'IF Robot. Je ne fais pas de publicité en particulier, mais c'est juste que je tiens à vous montrer précisément où est-ce que vous pouvez acheter le matériel dont vous avez besoin si vous voulez réaliser ce projet. Donc vous trouverez le lien vers cette société aussi en description. Et donc si vous achetez ce kit,
Il se présente de la manière suivante. Donc vous allez trouver à l'intérieur donc l'électrode de pH métrie que vous avez vu donc à l'écran. Ici à l'extrémité, pour pouvoir relier l'électrode de pH au boîtier Arduino, donc on vous vend un petit module. Voilà, petit module. Voilà, donc vous connectez votre sonde de pH métrie à ce niveau-là. Et je peux vous montrer, hein, c'est pas voilà, hop, on fait comme ça, voilà, là, la sonde elle est connectée, donc c'est très facile. Et de l'autre côté, vous avez donc trois câbles. Donc un câble noir donc, que l'on va relier à la masse, un câble rouge qui représente en fait le 5 volts et le câble jaune qui représentera donc le signal, qui dans mon cas est relié à la sortie A1 de mon boîtier Arduino. Voilà. Et ensuite à l'intérieur vous trouverez également, c'est fourni avec le kit, des solutions tampons. Donc vous en trouverez une à pH 4 et vous en trouverez une autre à pH 7. Toutes les instructions pour étalonner la sonde de pH métrie sont indiquées directement sur le site du commerçant. Voilà, donc ça c'est pour la sonde de pH métrie. Ensuite, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un détecteur photoélectrique. Donc moi j'ai choisi ce modèle là. C'est un modèle LM393 H2010 et il est constitué par un émetteur et un récepteur infrarouge. Et donc à chaque fois qu'il y a une goutte de solution titrante qui passe entre ces deux branches, hein, qui constituent une fourche, ben, cela crée une interruption. Et c'est grâce à cette interruption qu'on va pouvoir compter le nombre de gouttes qui s'écoulent de la burette graduée. Au niveau de la connexion, c'est très simple. Il y a seulement 3 pins. Un pin pour le 5 volts, donc relié à Arduino, un pin pour la masse et un pin au milieu pour le signal. Voilà. La distance entre les deux fourches, elle est de 1 cm. Vous trouverez d'autres modèles où la distance entre les deux fourches est plus réduite. Je vous les déconseille. Tout simplement parce que à ce moment-là, la fourche est trop étroite et souvent les gouttes de solution titrante ont tendance à toucher sur les bords du capteur. Donc avec 1 cm de large, c'est suffisant pour qu'une goutte provenant d'une burette graduée passe complètement au milieu de la fourche sans toucher les côtés. Voilà, donc ça c'est pour le capteur photoélectrique. Ensuite, en plus de ça, il vous faudra bien sûr le boîtier Arduino classique, hein, donc là j'ai rien de particulier à dire. Et la dernière pièce, je vous l'ai montré en début de vidéo, c'est tout simplement le servomoteur sur lequel sera connectée la fameuse clé en plastique fabriquée à partir d'une imprimante 3D. Donc pour les servomoteurs, j'ai fait ce choix. C'est un servomoteur MG996R. Je trouve qu'il est assez puissant pour faire tourner de manière efficace le robinet de la burette. Donc ça je vous l'ai montré en tout début de vidéo. Hein. Il va se positionner donc à ce niveau là et il est vraiment efficace. Voilà, donc moi je vous conseille ce modèle là, bien que d'autres modèles puissent convenir également. Et comme tous les servomoteurs, ils ont donc 3 câbles de connexion. Donc ici sur l'image, donc le câble orange il correspond au signal
qui dans mon cas est relié au pin 9 du boîtier Arduino. Le rouge, c'est le 5 volts et le marron, c'est la masse. Voilà, ça c'est tout ce dont vous avez besoin au niveau du matériel électronique pour pouvoir réaliser ce très beau montage. Ensuite, bien sûr, il vous faut tout le matériel classique de chimie, c'est-à-dire la burette, les béchères, l'agitateur magnétique, le barreau aimanté, etc. Donc sur cette diapositive, je vous fais le résumé de tout le matériel dont vous avez besoin. Donc il vous faudra le microcontrôleur, il vous faudra une électrode de pH-métrie, le module photoélectrique pour compter le nombre de gouttes qui s'écoulent de votre burette, le servomoteur avec le palonnier pour faire tourner le robinet de votre burette graduée, et la fameuse clé de robinet en plastique qu'il faudra imprimer à l'aide d'une imprimante 3D. Et je vous rappelle donc une dernière fois que le fichier STL est fourni dans la description de cette vidéo. Concernant le matériel de chimie, rien de particulier, il vous suffit d'avoir le matériel classique pour faire des dosages. Donc la burette graduée, l'agitateur magnétique avec son barreau aimanté, le grand bécher de 250 ml dans lequel vous allez faire votre dosage, des petits béchers pour faire les prélèvements, des potences et des pinces pour tenir tout ça, deux élévateurs et des pipettes jaugées pour le prélèvement de la solution titrée et une propipette. Voilà, donc maintenant, une fois que l'on a vu tout le matériel nécessaire, on peut passer aux différentes étapes pour arriver à bout de ce projet. Et la première chose par laquelle il faut commencer, c'est l'étalonnage de la burette. C'est-à-dire qu'il va falloir contrôler le nombre de gouttes qui coulent de votre burette, parce qu'il ne faut pas que le débit soit ni trop lent ni trop rapide. Et on aura également besoin de connaître le volume d'une goutte de solution titrante qui s'écoule de votre burette. Donc vous voyez que sur la droite de votre écran, normalement apparaît un lien vers la vidéo suivante qui va vous expliquer cette première étape pour la réalisation de ce projet. À bientôt!